Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir neutralisé un certain nombre de missiles lancés depuis l'étranger, mais elle dit qu'elle n'a pas identifié les auteurs. Elle n'a pas non plus donné de détails clairs sur le nombre de missiles lancés sur son territoire, celles qui n'ont pas été interceptées et les dégâts qu'elles auraient causés. Mais une chose est claire, la menace est bien réelle. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. C'était le 19 octobre quand le mouvement Ansarullah basé au Yémen, communément appelé rebelle Houthi, a déclaré qu'il commençait une guerre contre le régime d'Israël en réaction à la brutale agression israélo-américaine à Gaza. Le même jour, ils avaient lancé une attaque de drones et de missiles balistiques contre des sites israéliens. Cela ne s'est pas arrêté là. Selon le communiqué publié avant-hier par Yahya Saria, porte-parole militaire des Houthis soutenus par l'Iran, ils ont poursuivi leur action en lançant 3 attaques de missiles et de drones contre Israël durant ces derniers jours. L'armée israélienne a rapporté mardi que des missiles tirés à partir de la mer Rouge avaient été interceptés par son système de défense aérienne. L'armée a déclaré qu'aucun de ces missiles n'a atteint le sol israélien. En plus, l'identité des assaillants a été gardée secrète par l'armée israélienne. Pour le moment, l'armée israélienne semble vouloir donner l'impression que cette menace est insignifiante et que son territoire est bien protégé pour faire face à toute menace venant de l'extérieur. C'est pourquoi ils n'ont même pas donné les détails sur la provenance de ces missiles. Cependant, un haut responsable du ministère américain de la Défense a déclaré sous couvert d'anonymat que les missiles lancés sur le sol israélien, dont certains ont été interceptés, étaient très puissants et ont été tirés à partir du Yémen. Même si ces missiles auraient été interceptés, comme le dit l'armée israélienne, les attaques des Houthis constituent une démonstration sans précédent de leur formidable arsenal qui a grandi en taille et en sophistication et pourrait constituer une menace puissante pour les navires de guerre américains opérant dans les voies navigables stratégiquement précieuses autour de la péninsule arabique. Qui sont les rebelles Houthis? Les Houthis est un groupe armé qui a pris le contrôle de la capitale yéménite Sanaa en 2014. Avec une armée estimée à plus de 100 000 hommes, ils contrôlent une grande partie du nord du Yémen et 80% des 32 millions de Yéménites sont sous leur contrôle. Les Houthis ont fait face à une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite venue pour soutenir le gouvernement du Yémen, seule autorité légitime reconnue par la communauté internationale. La coalition a empêché les Houthis de prendre le contrôle de l'ensemble du pays, mais ils sont ensuite devenus une composante cruciale de l'axe de résistance iranien, qui comprend également des organisations militaires en Irak ainsi que le puissant Hezbollah au Liban. Selon les analystes, l'entrée des Houthis dans le conflit israélo-palestinien, même de manière symbolique, envoie un message fort à Israël, une indication sans équivoque de l'émergence d'une nouvelle menace contre le régime sioniste dans la région. L'une des principales tactiques employées par ces groupes armés qui visent à confondre Israël et à empêcher l'élargissement de ses opérations militaires terrestres à Gaza consiste à diversifier les fronts contre Israël. Les dirigeants du mouvement Houthi ont menacé à plusieurs reprises d'entrer dans le conflit depuis que l'armée israélienne a commencé à bombarder Gaza le 7 octobre 2023. Le premier ministre de l'administration Houthi, Abdulaziz bin Habtour, a averti la semaine dernière qu'ils vont intensifier leurs attaques en ciblant les navires israéliens dans la mer Rouge. Selon les analystes, lorsqu'ils ont commencé la guerre au Yémen en 2014, les Houthis n'étaient même pas en mesure de lancer une seule frappe de drone. Mais lorsque la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite a commencé pour les combattre, ils ont vite eu le soutien de l'Iran, ce qui leur a permis de développer leurs capacités militaires dans les années qui ont suivi. Entre 2015 et 2021, les Houthis ont lancé environ 1000 missiles vers l'Arabie Saoudite, tuant environ 120 personnes au total, selon les responsables saoudiens. En revanche, les experts estiment qu'environ 20 000 personnes ont été tuées au Yémen dans les frappes aériennes menées par la coalition saoudienne. Beaucoup de ces frappes ont été menées par des escadrons avec l'aide des États-Unis, ce qui m'amène à la conclusion. Bien que les Houthis disposent de drones et de missiles balistiques capables d'atteindre Israël, penses-tu qu'ils seront capables de contourner la défense aérienne d'Israël, fortement soutenue par les États-Unis? À ton avis, dans quelle mesure l'entrée des Houthis dans le jeu pourrait affecter le conflit israélo-palestinien? Est-ce que les Américains resteront main croisée à regarder leur plus grand allié, Israël, être menacé sans rien faire? Surtout qu'on sait que ces derniers temps, les Américains ont déployé un grand dispositif militaire dans la région. Quel sera le rapport entre les Houthis et l'Arabie Saoudite, deux ennemis sur le front du Yémen, mais qui se trouvent maintenant dans le même camp pour défendre la cause palestinienne? Partage ton point de vue dans la section commentaires. Merci beaucoup d'être là. Assalamu alaikum.